À la Flèche, l'ancien hôtel des Ventes se transforme en un immense centre culturel. L'association de hip-hop Nouvelle Ère y prépare des salles de danse, de concerts et des jeux d'arcade. On a changé nos plans au moins 20 fois depuis le début, je pense. Pas mal d'imprévus ont fait gonfler la note. L'enjeu, aménager les 1200 mètres carrés en un espace susceptible de recevoir du public. On se rend compte que pour le moindre truc, il faut faire une demande. Pour un petit détail, il va falloir attendre 2 mois qu'on ait une réponse, alors qu'on pourrait le faire dans la foulée. Mais à chaque fois, les administrations ne sont pas très rapides. Et on attend désespérément, quoi. Beaucoup d'attentes donc, mais déjà pas mal de gros travaux. L'équipe de Nouvelle Ère et son réseau de bénévoles se retroussent les manches. On essaye de savoir faire des travaux, en fait, tout simplement, bricoler, voilà. Mais c'est vrai que monter des portes, peindre, etc., c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Donc on apprend et puis voilà, on essaie de tout faire aussi. On a eu beaucoup de soutien de professionnels qui viennent nous aider bénévolement, tout ça. Des dons qui nous permettent d'acheter du matériel. Et l'art urbain a déjà sa place. Un espace graffiti doit permettre à chacun de s'essayer à cette pratique. Je devrais donner des cours toutes les semaines avec les jeunes, histoire de partager encore, leur apprendre les codes et comment on écrit comment on fait des lettres et puis aller plus largement l'art en général. Un investissement d'un montant de 250 000 € a été réalisé par des parents d'enfants adhérents à l'association. Il a permis d'acheter le bâtiment et de démarrer les travaux sans aucune subvention publique. On manque cruellement d'argent, ça c'est sûr. Tout ce qu'on a habituellement, qu'on met dans les compétitions extérieures, tout ça, pour l'instant, on l'investit dedans. Alors c'est un sacrifice qu'on fait nous, mais aussi nos jeunes, parce que ils sortent moins, ils vont moins en battle extérieur, tout ça. L'association lance donc un appel aux dons et aux volontaires. Elle espère pouvoir ouvrir avant le début de l'été.